Itachi Uchiwa est un génie reconnu par les plus grands. C'est le frère de Sasuke. Il maîtrise le Sharingan, est un expert en katon et il est très intelligent. Ninja de rang S, il a fait partie de l'Akatsuki, ce groupe légendaire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour voir ensemble la vraie puissance d'Itachi. Pour une partie des fans de Naruto, Itachi est un être surpuissant. Mais pour une autre partie, Itachi est un ninja surestimé. Mais alors, qu'en est-il vraiment? Eh bien, je suis là pour rétablir la vérité sur la puissance d'Itachi. En réalité, Itachi c'était le Minato des Uchiwa, l'enfant prodige, un génie. En effet, il maîtrisait parfaitement tout un panel de techniques toutes plus puissantes les unes que les autres. Avec Amaterasu, donc les flammes noires, il était extrêmement difficile de le stopper. Ces flammes noires avaient pour but de faire brûler une cible jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Le troisième Raikage, qui est un monstre de puissance avec une armure de Raiton, a dû se couper un bras pour ne pas y passer. Amaterasu, c'est vraiment une technique de malade mental. C'est la technique Katon ultime, les flammes qui ne s'éteignent pas. Itachi avait et maîtrisait un Susanoo qui est le troisième pouvoir du Mangekyou Sharingan et qui est le plus puissant des trois. Il le protège entre autres de la technique Kirin de Sasuke, une technique surpuissante jugée imparable. Le plus impressionnant avec Itachi, ce n'est pas seulement son Susanoo mais les deux armes légendaires qu'il possédait. Le miroir de Yata et le bouclier qui permettait à Itachi d'être littéralement invulnérable selon Zetsu. En effet, ce bouclier est composé de toutes les natures de chakras possibles. Ainsi, il change ses propres caractéristiques en fonction de l'attaque qu'il reçoit. Cette faculté le rendait littéralement imprenable contre n'importe quel type d'attaque. Et à ça, on ajoute la fameuse épée légendaire de Totsuka. La particularité de cette épée est qu'elle peut sceller ce qu'elle transperce dans une dimension illusoire pour l'éternité. Écoutez bien ça, selon Zetsu, lorsque l'épée de Totsuka et le bouclier miroir de Yata sont ensemble, l'utilisateur est invincible. D'après Zetsu, Itachi était invincible. Le problème d'Itachi, c'est son combat contre Sasuke qui ne reflète pas son réel niveau ainsi que sa vraie puissance. C'est un peu comme par exemple pour Hiruzen Sarutobi ou encore Minato Namikaze. On ne les a jamais vus à 100% dans un vrai combat alors que tous deux sont de véritables monstres de puissance. Itachi c'est aussi en cas d'ultime recours Izanagi et Izanami, les dojutsu ultimes du clan Uchiwa. Izanagi. En l'activant, l'utilisateur peut annuler les pires blessures physiques qui lui sont infligées, y compris sa mort. Izanami. Ce dojutsu consiste à enfermer une personne dans une boucle temporelle sans fin jusqu'à ce qu'elle accepte son destin. Itachi n'est pas seulement puissant grâce à ses différentes techniques, mais aussi grâce à son énorme intelligence. En effet, il est tellement intelligent qu'il a réussi l'exploit de se libérer de la réincarnation des âmes seul. La réincarnation des âmes est une technique qui a été créée pour que la personne réincarnée ne puisse jamais se libérer de ce puissant jutsu. Tout le monde le sait, c'est indéniable, Itachi est très intelligent. Dans le databook officiel, il a 5 sur 5 en intelligence. 5 sur 5. Dans ses combats, il a toujours un tour d'avance. Genjutsu sur Sasuke et ce sans que Sasuke ne se rende compte durant leur combat. Il a détourné les deux Tensei grâce au Kotoa Matsukami. Il place ses ennemis sous Genjutsu directement en début de combat. Naruto, Bi, Kurenai, etc. Il a littéralement détruit les deux Tensei grâce à son Izanami. Il a eu l'intelligence et la puissance nécessaires pour détruire l'astre divin de Nagato et j'en passe. L'intelligence en combat, c'est important. Itachi est très intelligent. Voilà un point qui faisait d'Itachi ce qu'il était. En effet, même si à première vue Itachi est un criminel de rang S qui a assassiné tout son clan et sa famille, sauf son frère Sasuke, il menait en réalité une double vie pour protéger son village, donc le village de Konoha, ainsi que son petit frère, mais aussi pour préserver la paix. La paix qui est d'ailleurs son mot préféré. On a beaucoup appris avec Itachi, notamment sur l'importance des choix que l'on fait. Et d'ailleurs, pour lui, le dilemme était de taille. Engendrer une guerre pour préserver son clan ou massacrer son clan pour préserver la paix. Itachi a choisi de préserver la paix tout en protégeant Sasuke. D'ailleurs, sa première venue à Konoha en tant que membre de l'Akatsuki avait pour but de montrer aux anciens du village qu'il était encore en vie et qu'il n'avait pas intérêt à toucher à Sasuke sous peine qu'Itachi révèle des infos sur Konoha à d'autres villages. Son but ultime était de faire de Sasuke un grand ninja qui tuera son frère le déserteur tout en devenant un héros dans son village. Itachi a fait tout ça pour Sasuke, pour la paix mais aussi pour Konoha, le village qui a fait de sa vie un véritable enfer. Itachi est un pacifiste et il n'y a aucun doute là-dessus. Cependant, il fit passer les besoins d'autres personnes
bien avant les siens. Même enfant, Itachi était silencieux, perspicace et faisait preuve d'une certaine maturité notable pour son âge. Il devait cette personnalité à la troisième grande guerre ninja, où il avait vu de nombreux membres de son clan mourir. Tout ceci a forgé l'immense sagesse d'Itachi Uchiwa. Itachi a toujours préféré observer les gens pour ainsi mieux les cerner. Il essaie de comprendre chaque situation avec intelligence, ce qu'il a grandement forgé au fil du temps. C'est après mûre réflexion qu'il a choisi de préserver la paix plutôt que son clan. Ce qui nous amène à un secret sur la puissance d'Itachi qui nous a été révélé par Kabuto. Itachi avait une incroyable capacité à lire l'esprit des gens. Alors oui, ça ne semble pas très important, mais au contraire, cette faculté est tellement importante qu'elle a permis à Itachi de venir à bout de Kabuto. Alors qu'on l'a bien vu, Kabuto avait atteint une certaine puissance assez phénoménale. Il a mis en galère Itachi et Sasuke. Cette faculté qu'avait Itachi de lire dans l'esprit des gens, c'est un petit peu une faculté innée que Itachi a exercée au fil du temps, et bien sûr, ça lui a permis d'être encore plus puissant. On se rappelle contre par exemple Orochimaru, lorsque ce dernier était dans l'Akatsuki, Itachi a directement lu en lui. Et Orochimaru, qui est tout de même l'un des 3 Sannin légendaires du village de Konoha, n'a strictement rien pu faire contre Itachi, et seconde confrontation, Itachi l'a encore une fois humilié. Oui, humilier, c'est le bon terme. Cette faculté n'est pas à prendre à la légère. Itachi lit en toi, Itachi a une longueur d'avance sur toi. CQFD. Pour illustrer encore une fois la puissance d'Itachi, Itachi et Jiraiya possèdent le plus haut score des stats officiels, 36 sur 40. C'est tout bonnement incroyable. Et d'ailleurs ici, on comprend pourquoi est-ce que Itachi a préféré se replier à Konoha face à Jiraiya. Même si Itachi a une puissance incroyable, Jiraiya est un adversaire avec une puissance globale phénoménale. Et au passage, je prépare une grosse vidéo sur le cas Jiraiya. Itachi sait ce qu'il vaut, Itachi sait ce que valent les gens. Petit aparté, dans ma vidéo sur l'escroquerie Tobirama, j'ai dit que les 20 ninjas de rang S qui avaient été envoyés contre Tobirama auraient pu être des Itachi, mais bien évidemment c'est juste à titre de comparaison. J'aurais très bien pu dire 20 Deidara ou 20 Sasori, c'est juste histoire d'imager à quel point un ninja de rang S peut être immensément puissant. Surtout qu'Itachi a quant à lui des armes légendaires en sa possession. Donc je reprends, Itachi avait le niveau Kage, oui, vous m'avez bien entendu, Itachi Uchiwa avait le level Kage. Bien évidemment, encore une fois, c'est juste pour imager parce que parfois c'est vrai qu'il existe une grosse différence de niveau entre Kage. Bien évidemment. Itachi était le prodige du village de Konoha qui aurait pu devenir Hokage. Il avait d'excellentes stats et une énorme puissance globale. Le fait est que nous n'avons jamais réellement vu Itachi utiliser sa pleine puissance. Avec sa maladie ainsi que son désir de faire de Sasuke un shinobi super fort, il n'a jamais réellement tout montré. Il est rapidement venu à bout de Deidara, Orochimaru et aurait pu tranquillement capturer un démon à queue. Obito avait même déclaré que si Itachi connaissait son plan, il ne serait même pas en vie. Est-ce qu'on se rend vraiment compte? C'est quand même Obito qui le dit. Itachi était aussi capable de battre pratiquement tous les Jinchuriki et était l'un des plus puissants membres de l'Akatsuki. Les seuls points faibles d'Itachi, c'est une mauvaise endurance ainsi qu'une force brute qui n'est pas très conséquente. Cependant, c'est parce qu'il était malade. Maintenant, imaginez Itachi en pleine forme. Oui, je sais, on imagine des dingueries. Oui, c'est comme ça. Itachi était bridé par sa maladie. Avec ses techniques, ses stats et ses armes légendaires, on a là un ninja surpuissant. Entre le miroir de Yata qui lui procurait une défense imperçable, l'épée de Totsuka qui scelle n'importe qui, un maniement parfait du Katon, un genjutsu surpuissant, Amaterasu, une intelligence hors pair ainsi qu'une faculté à lire l'esprit des gens. Itachi était monstrueux. Point faible. Endurance, force brute. Point fort. Sharingan, Susanoo, arcane lunaire, Amaterasu, intelligence, bon en taijutsu, l'un des plus puissants manieurs de Katon au monde, épée de Totsuka, miroir de Yata, 36 sur 40 de puissance dans le databook officiel, Izanagi, Izanami. En ce qui concerne son niveau de puissance par rapport aux autres personnages, de son vivant, il n'y avait pas beaucoup de personnages plus puissants qu'Itachi. Si on y réfléchit bien, Jiraiya avait son niveau et par rapport à l'Akatsuki, on se donne rendez-vous dimanche à 14 h pour la puissance de l'Akatsuki. On fait un petit point palmarès par rapport aux différents combats de Itachi parce que son tableau de chasse est assez impressionnant. Son clan avec Obito, Kakashi, Kurenai, Orochimaru 2 fois, Orochimaru l'un des 3 Sannin légendaires du village de Konoha, Deidara, l'art est explosion, Oshigaki Kisame, il ne s'est pas du tout mis à 100% contre Sasuke, Kabuto forme finale, le serpent a mué, c'est désormais un dragon, et enfin Nagato et Dotensei. Comme on peut très largement le remarquer par rapport aux personnages que Itachi a combattu, par rapport aux personnages qu'il a battus ou qu'il a rapidement mis dans un puissant genjutsu, ce ne sont vraiment pas des personnages
qui sont faibles. Itachi était un shinobi des plus respectables qui a choisi de mettre son village ainsi que son frère devant lui au détriment de sa propre personne. Il a également choisi d'honorer la promesse faite à son meilleur ami Shusui Uchiwa qui lui avait confié son œil pour la sécurité du village. Itachi Uchiwa a sauvé son village mais personne ne le saura. Itachi ne voulait pas de reconnaissance, pas de titre, pas son nom dans les livres. Ce qu'il voulait, c'était le bien de Konoha, le bien de son frère et la paix. Il voulait un bel avenir où Sasuke pourrait fonder une famille et vivre heureux. Je n'ai qu'une seule chose à te dire, Itachi, merci pour tout.